Bonjour, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas le bon téléphone, donc... Je n'ai pas le bon téléphone, donc si vous ne protégez pas le direct, on est mort. On est tous morts en guerre. Je vais commencer par vous faire écouter directement le voice en question. Le voice, avant que les gars de Samuel Eto'o ne viennent nous gâter le direct. Les voice d'abord, les voice d'abord, les voice d'abord. Écoutez ce qui se passe au Cameroun. Parce que nous excitons aussi les choses, c'est-à-dire que pour nous les hommes médias ou alors les hommes publics, lorsque nous arrivons sur les plateaux, nous pouvons être dans un parti ou dans un autre et dire les vérités. Il y a des choses qui sont impensables, notamment cette dernière histoire là qui concernait Nanga et Minta, où quelqu'un veut s'approprier 400 000 hectares, pardon, dont on ne connaît ni l'origine, ni le colonel Badjek fait des révélations graves. Donc, je vous invite à écouter très attentivement, voilà. Alors, en attendant, la deuxième partie, on va aborder l'affaire Samuel Eto'o. Ce n'est pas fini, tous les cas. On croyait que c'est fini, mais tous les cas. Tous les cas. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. J'avais pas prévu de faire live aujourd'hui, mais je suis dans l'obligation. Parce que on nous a menti quasiment sur toute la ligne. Mais on va revenir sur ça en deuxième partie. La première partie, le colonel Badjek s'exprime. Merci de partager le direct s'il vous plaît, parce que si on ne le fait pas, alors voilà, vous savez à quoi on s'expose. Les experts vont faire couper le direct et on sera mal barré. On sera vraiment, mais alors vraiment mal barré. On vous invite, chers amis, à partager le direct. Donc je vais le faire aussi en 2 minutes comme ça. Je vais partager dans peut-être 2 groupes aussi, 2 groupes, je sais pas, juste 1, 2, pour vous montrer juste l'exemple. Je partage aussi. Donc partageons ensemble et voilà. Je vais partager dans 1, 2 groupes rapidement comme ça. Alors voilà, c'est fait ici. Et maintenant, je dis bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à toute la population de Bruxelles qui sont en train de faire une marche, une mobilisation importante. Alors nous avons l'information selon laquelle le ministre, c'est un appel depuis le ministère qui nous dit, les gars, le communiqué de la FECAFOOT, c'est pour eux là-bas. Cette liste n'a pas eu l'avis obligatoire du ministre. Et comme le ministre n'a pas donné son approbation, cette liste est nulle et de nul effet. Alors finalement, qu'est-ce qui va sortir de cette affaire? On en parlera, mais surtout on en parlera dans la deuxième partie. Et cela nous prouve encore que le Cameroun n'est plus dirigé. Voilà, donc sur ce point au moins, je rejoins beaucoup. Le Cameroun n'est plus dirigé. Voilà, bonsoir à Lisa. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. Bonsoir à tous ceux qui partagent aussi. Bon, je viens de faire mes 10 partages. On a demandé que chacun fasse 10 partages. Alors, je viens de finir mes 10 partages. Donc, partageons chacun. Et je vous laisse écouter le voice du colonel Badjek. Avant que les gens n'essayent de couper le direct, partageons le direct s'il vous plaît. Bonsoir à Hervé, bonsoir à Hervé Tassi, bonsoir à tous les autres. Mettez également les cœurs pour signaler à Facebook que c'est un live que vous aimez. Si vous ne le faites pas, ceux qui vont mettre les têtes de mort vont faire couper le direct. Donc on appuie sur les cœurs ou bien sur les pouces bleus et ça permet d'ouvrir la bande passante. Je vous laisse donc écouter en exclusivité ce voice qui m'est arrivé ce matin. Et on va l'écouter ensemble. C'est-à-dire que pour nous les hommes médias ou alors les hommes publics, lorsque nous arrivons sur les plateaux, nous pouvons être dans un parti ou dans un autre et dire les vérités. Il y a des choses qui sont impensables, notamment cette dernière histoire là qui concernait Nanga et Minta, où quelqu'un veut s'approprier 400 000 hectares, pardon, dont on ne connaît ni l'origine, ni l'activité probante par rapport à un homme d'affaires et qui représente qui plus est 2 sociétés qui sont les sociétés écrans. Et sauf que les 400 000 hectares représentent quand même les 90% de tout le patrimoine de Nanga et de Minta. C'est chaud. Ce genre de choses-là, et que si jamais il n'y avait pas eu de vigilance, je ne sais pas à quel niveau ça s'est révélé, eh bien ce projet mafieux aurait abouti, puisque d'ailleurs les chefs ont signé la convention. Les chefs ont signé. Que dans un pays, un chef de village tire sur un riverain, dans mon propre village. Un chef a tiré. Il esquinte tous ses testicules. N'est-ce pas, cet enfant n'est plus capable de procréer, encore moins d'être un homme. Sa femme est partie avec 3 enfants. Et que lorsque l'affaire passe au tribunal à Iseka, eh bien, on condamne, on prétend que le mis en cause est un délinquant primaire. On lui donne 2 ans avec sursis.
Je suis arrivé dans cette histoire-là où j'étais témoin, mais il faut voir ce que le président du tribunal m'a fait. La seule chose que j'ai pu faire, je me suis gardé de réagir parce que j'ai des personnes très proches qui sont de la justice, notamment mon épouse, et j'ai une belle-mère également. Donc j'ai dit, il ne fallait pas que le scandale vienne par moi. Je suis reparti. Je peux également écrire au garde des Sceaux à tout le monde. Mais tu vois, quand ce genre de choses arrive, est-ce que nous sommes... Le problème, c'est que nous construisons un pays de haine, où nous qui avons essayé de travailler aujourd'hui, qui avons gardé des petits sauts pour pouvoir construire notre propre vie, travailler comme des fous, eh bien, on va même toutes nous arracher au prétexte qu'on a bénéficié de quoi que ce soit. Moi, je suis dans le RDPC aujourd'hui et je pensais qu'en y étant, j'aurais milité pour un aspect progressiste, c'est-à-dire qu'on essaie de nous revoir un tout petit peu et voir ce que demande la nation en contexte actuel. Parce que nous sommes dans une dynamique et aujourd'hui, ce qui se passait hier ne peut plus être applicable aujourd'hui. Mais il faut voir comment on me regarde quand j'émets ces idées. Alors, là, l'opinion aujourd'hui est au courant de toutes les choses pour la simple et unique raison, c'est que le stade de l'information est divulgué par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. La scène que vous voyez là sur Ethofis ne vient que de se produire au niveau de la FECAFOOT. Et tout le pays est déjà au courant. La FIFA même est déjà au courant. Vous ne pouvez plus travailler comme si vous êtes seul. Alors lorsque vous Partagez le direct, les amis. De séduction, de légitimité et de légalité. Si vous ne faites pas ça, vous ruinez tout le monde. Et dans tous les corps de métier, ce sera comme ça. L'agent de police qui prend des prébendes sur la route, eh bien, il sera photographié. Ça va créer des problèmes. Lorsqu'il va attraper un usager qui va lui dire, rends-moi mon argent, la bagarre va éclater, on aura un civil contre quelqu'un qui porte tout le Cameroun, n'est-ce pas, avec les symboles qu'il a, c'est-à-dire la tenue. Il faudrait que les Camerounais, quand même, prennent conscience qu'aujourd'hui, les choses doivent changer pour plus d'équité, pour être un Cameroun qui marche. Moi, quand je suis sûr... Il est du RDPC, hein. Avoir cette position-là, une position équilibrée le plus possible, pour appeler les téléspectateurs, parce que nous sommes là pour leur faire une pédagogie. Mais malheureusement, vous voyez tous les excités qui sont là, soit des affubulateurs ou alors des flagonneurs, qui passent leur temps à dire ceci, dire cela, et de l'autre côté, une opposition qui est violente, qui appelle même les gens à l'insurrection. On est même dans quel pays? Est-ce qu'on ne sait pas ce que vaut notre pays en termes de richesse, en termes de diversité, hein, en termes d'intelligence? On a le pays d'Afrique qui a le plus grand nombre d'intellectuels. Et on ne le met pas à contribution. Dès que quelqu'un est intelligent et tout, dès qu'on l'a déjà poussé dans un poste de responsabilité, il ne sait plus être intelligent. Hein? Non, vraiment, moi je ne sais pas. Je pense que je vais rentrer donc au village, parce que je pensais qu'après ma retraite, être un homme actif pourrait contribuer à construire mon pays. Hein. C'était ma manière, même si c'était un grain de sable dans la mer. Vraiment, moi je suis très déçu. Je crois que je vais me retirer en toute chose. Je vais essayer de mettre ma rage sur les livres que je suis en train d'écrire. Et puis si on les produit, tant mieux. Sinon, j'aurais fait aussi ce que j'ai pu. Parce que moi, je ne peux pas me corrompre. Je ne peux pas voir cette pauvreté qui a envahi. Il faut voir ce que les gens m'ont dit ce matin au terrain de tennis. Des enfants qui me disent que mon collègue, vous parlez comme ça parce que vous avez un peu. Allez dans les quartiers, vous allez voir ce qui se passe. On mange au petit bonheur la chance. Quand vous donnez 30 000 francs à quelqu'un comme salaire, il fait comment quand il a femme et enfant à la maison? Mais cette pauvreté-là, c'est celle-là qui va nous tuer. Parce que tous ceux qui sont pauvres vont attraper les Camerounais moyens et vont leur presser le cou. Je vous raconte encore une anecdote. J'étais encore en tenue et tout. Quelqu'un me viole une priorité à Ifoulane. Et bien lorsque je le regarde dans les yeux, je lui demande de quoi il s'agit avec les gestes. Et puis... Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, appuyez, mettez sur les cœurs. J'ai mis la vitesse, j'ai accéléré un peu la vidéo, l'audio parce que ça dure quand même 12 minutes. J'ai en accélérant l'audio que sa voix ne soit pas bien. C'est le colonel Badjek. Le colonel Badjek. Alors, mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Il est en train de parler des réalités du Cameroun. Il se définit bien comme un grand partisan du RDPC, mais il est contre ce qui se passe au sein du système et il va vous faire des révélations fracassantes. Donc, partagez le direct et on écoute attentivement, s'il vous plaît. Vous voyez ce que les gens m'ont dit ce matin au terrain de tennis. Des enfants qui me disent que mon collègue, vous parlez comme ça parce que vous avez un peu. Allez dans les quartiers, vous allez voir ce qui se passe. On mange au petit bonheur la chance. Quand vous donnez 30 000 francs à quelqu'un comme salaire, il fait comment quand il a femme et enfant à la maison? Mais cette pauvreté-là, c'est celle-là qui va nous tuer. Parce que tous ceux qui sont pauvres vont attraper les Camerounais moyens et vont leur presser le cou. Je vous raconte encore une anecdote. J'étais encore en tenue et tout. Quelqu'un me viole une priorité à Ifoulane. Et bien lorsque je le regarde dans les yeux, je lui demande de quoi il s'agit avec les gestes. Et bien il me fait le geste, un geste comme pour dire ta maman, comme on dit souvent communément, on fait souvent communément ici. Il avait bien vu, une autre fois même encore, à la poste centrale, quelqu'un passe devant ma voiture. J'avais la Prado, immatriculée armée. Je klaxonne parce que c'est le feu rouge pour les piétons. Il s'est arrêté au milieu de la route, il m'a regardé. Il a commencé à taper du pied. Comme pour me dire que ce que moi j'ai là, c'est des privilèges, alors que je le mérite. Et c'est comme ça qu'on sera confondu, et c'est comme ça que commence le chaos. Le chaos commence justement par une révolution où on ne peut plus maîtriser personne. Et ceux qui pourront arrêter le chaos sont rares. Aujourd'hui, nous devons être conscients de ce qui est en train de se passer dans une mutation qui est violente et qui n'attend que l'étincelle. Et alors, chacun, en ce qui nous concerne, devrait cultiver la paix, des messages de concorde, des messages de pédagogie. Mais aussi, ceux qui ont là, qui en ont un peu et qui sont à la tête des choses, doivent commencer à changer de langage. Une histoire comme Ethofis et Selama, ça ne peut pas continuer à polluer l'infosphère camerounaise. On ne peut pas continuer à parler de football alors que nous avons des sérieux problèmes d'économie et d'autres choses. Hein. Deux personnes qui ne comprennent même pas qu'il faut la fermer à un moment. Parce qu'il y a aussi l'excitation que certaines personnes qui sont dans leur droit peuvent opposer. Ce n'est pas normal. Honnêtement, moi je suis très déçu. Je ne sais pas, malheureusement je ne peux pas voir le chef de l'État pour lui dire un peu quelle est ma façon de penser maintenant. Peut-être que dans mon regard stratégique, il peut en tirer aussi quelques enseignements. Mais il faudrait qu'on fasse attention. Nous sommes en train de s'aimer chaque jour un peu plus, n'est-ce pas, les éléments du chaos. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Il y a juste un marchand de poissons qui s'est brûlé parce qu'il avait vécu une injustice. Et ça a embrasé la Tunisie. Le printemps arabe, ce sont ces gens d'inégalité, qui ne sont pas forcément le fait
de la gouvernance ou bien quoi d'autre, mais le fait d'une situation qui grandit dans la crise. Et cette crise est en train de monter en puissance et les gens ne font rien. Vous voulez me dire que les gens là servent le chef de l'État? Ils ne le servent pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait être capable de nous réconcilier avec l'opinion et voir comment nous envisageons les prochaines années sur le plan du développement du Cameroun. Pour ce faire, il y a des choses élémentaires, les ODD. Être capable pour chaque Camerounais d'avoir de l'eau potable. Être capable pour chaque foyer camerounais d'envoyer les enfants à l'école. Être capable pour chaque foyer camerounais de pouvoir se soigner. Être capable pour chaque Camerounais d'avoir un toit face à cette dégradation climatique avec la chaleur ou le froid. Et ainsi, on pourra dire que nous pouvons avancer. Moi, j'ai vu là au niveau de l'agriculture, le Cameroun est un pays agricole. Si ce n'est que pour ma part, partant de ce qu'Antoine de Saint-Exupéry avait dit, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Pour ma part, je conçois que notre génération est foutue. Celle de nos enfants aussi est foutue. Donc c'est à nous de travailler maintenant pour que nos petits-fils puissent avoir quelque chose. On le bras devient, on arrête qu'on reste pauvre. Et qu'on se le mette dans l'agro-industrie. Nous avons deux repères au niveau des produits d'exploitation, le pétrole et puis le gaz naturel. Ça suffit. Il y a même d'autres pays qui n'ont rien et qui sont développés. J'en ai pour exemple le Rwanda qui est en bas. Si nous nous mettons sur l'agro-industrie, nous faisons des déformations qui vont bientôt, nous allons pouvoir préserver les autres matières premières. Regardez-moi cette histoire de manganèse de Malam. D'où il vient qu'on va exporter le manganèse alors qu'on peut faire des aciéries dans notre pays. La France s'est développée comme avec les 30 glorieuses, acier, fer, charbon. Non. J'ai l'impression que les autres, quand ils vont à l'école là, ils font comme si. Moi, je dis encore que le petit coin là où on a fait les NAM là, c'est la plus grande production de gens qui nous dérangent dans ce pays. Je parlais des administrateurs civiques. Donc, il faudrait à un moment qu'ils se remettent un peu, qu'ils redescendent sur terre et qu'ils essayent de penser le Cameroun. Au moment où il faut reculer. Le premier élément de la stratégie, c'est quoi? C'est l'évaluation des forces en présence. Moi-même, si j'ai raison, moi, je n'ai pas eu de problème. Vous croyez qu'entre lieutenant et colonel, on m'a bouffé pratiquement 4 ans, qu'on n'a jamais pu rattraper. Mais je me suis tué. À un moment, j'ai enlevé même la plainte que j'avais faite au niveau du tribunal administratif, parce que je me suis dit que je ne peux pas avoir raison. Peut-être que le commandement ne veut pas se dédier. En tant que... Ils sont en train de signaler le direct. Bon, voilà, ils ont signalé le direct. Je ne sais même plus si on est en direct. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, vraiment, si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas le direct. Ça sert à quoi de lancer le live? Voilà, ils ont signalé le direct. Est-ce qu'on est encore en direct? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, ils ont signalé le direct. Seulement ceux qui ont partagé et mis les cœurs sont en direct. Le reste, ça les a sortis du direct. Je vous le dis tout le temps. Donc voilà les 12 qui ont partagé le direct qui sont restés là. C'est comme ça que Facebook fonctionne maintenant. Le droit, n'est-ce pas, maintenant c'est 7. De mettre à nu comme ça l'administration. Il y a des moments où il faut reculer. Le premier élément de la stratégie, c'est quoi? C'est l'évaluation des forces en présence. Moi-même, si j'ai raison, moi, je n'ai pas eu de problème. Vous croyez qu'entre lieutenant et colonel, on m'a bouffé pratiquement 4 ans, qu'on n'a jamais pu rattraper. Mais je me suis tué. À un moment, j'ai enlevé même la plainte que j'avais faite au niveau du tribunal administratif, parce que je me suis dit que je ne peux pas avoir raison. Peut-être que le commandement ne veut pas se dédier. En tant que citoyen, à un moment donné, il faut être capable de reculer devant l'État. Là, quand les gens voient ça, les Africains voient ça, on voit comment est-ce qu'on est en train de mépriser l'administration. Que M. Toro soit dans ses torts, ou alors qu'il fasse ceci, ça peut se régler hors communication. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense du Cameroun, de mon pauvre pays, qui était l'un des plus beaux pays d'Afrique? Qu'est-ce qu'on pense même de cela? Moi, je ne suis plus partant dans ce genre de projet. Très bien. Alors là, c'est donc la sortie. On t'entend et on met les cœurs. Oui, Traoré, toi au moins tu mets les cœurs, tu partages. Ceux qui ont partagé et mis les cœurs là, ils sont restés dans le direct. Ceux qui n'ont pas partagé, le Facebook les a sortis du direct. Ceux qui n'ont pas partagé, Facebook les a tous sortis. Voilà, au moins vous m'écoutez, vous me voyez. Merci grand MNM. Quand je vois les messages comme ça, en haut, tout est noir. Au moins, je sais que je suis devant l'écran. Je ne sais pas combien sont là. Je ne sais pas qui est là. Mais au moins, je sais que vous êtes là. Les dernières nouvelles. Nous, on savait que l'affaire est finie hier. Hein, et que la FECAFOOT a publié sa liste. On nous informe ce matin que la conférence de presse qui devait avoir lieu avec la nomination du nouveau capitaine des Lions Indomptables et la liste des 23 et non plus des 31. La liste définitive des 23 ou des 26 devait être communiquée aujourd'hui. La conférence de presse a été annulée. J'ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi c'est annulé? On nous dit que c'est parce que le communiqué de la FECAFOOT qui a été fait hier n'est pas conforme aux directives du président de la République. Il dit, mais comment ça? Vous voulez dire qu'on nous a arnaqué? On nous a menti encore une seconde fois? Et on nous dit oui. Que ce n'est pas ce que le président a dit. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens sont allés à la présidente, mais n'ont même pas rencontré le président. Ils étaient avec le directeur de cabinet civil et avec M. Philippe Bagambois. Parce que l'autre téléphone n'est pas assez protégé.
C'est ce téléphone qui est protégé. L'autre là n'est pas assez protégé. C'est pas possible. Ils sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Ils sont vraiment méchants. Ben, continuons à mettre les cœurs. Ceux qui veulent partager le direct vont partager. Ceux qui veulent être dans le direct vont être dans le direct. Moi, j'ai aucun intérêt dans l'affaire qui se passe à la FECAFOOT. Bonsoir Suzanne. Bonsoir à tous. Hier soir, on était d'accord que vraiment l'affaire est terminée. Que c'est une affaire entre papa, les enfants de papa et de maman. Alors, l'information qu'on a eue ce matin, je ne suis pas en train de parler de ce que Boris Berthaud l'a dit. Hein. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'information qui vient du ministère. Au ministère, eux, ils disent là-bas que d'après la convention, la publication que Samuel Eto'o a faite devait avoir l'avis obligatoire du ministère de tutelle. Et qu'ils n'ont pas reçu cet avis obligatoire. Finalement, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce Cameroun. On nous a dit que l'affaire est réglée, papa a réglé l'affaire. Et on nous informe donc que M. Moulin Kombi n'a jamais été à la présidence. Qu'il est en mission dans le Nord Cameroun. Il n'a jamais été à la présidence. Ok. Qui donc ici à la FECAFOOT peut venir nous dire ce qui se passe là-bas? Parce que nous, on veut la vérité. On est fatigué avec votre histoire là. Vous avez remarqué que je suis un peu grippé, je suis fatigué. Je me sens pas très bien. Mais je suis obligé de venir vous donner l'information que j'ai reçue. Et je veux avoir la vérité dans l'histoire. Nous n'avons pas la vérité dans l'histoire. Le regroupement des Lions Indomptables commence dimanche prochain. Lundi, ils sont sur la pelouse pour s'entraîner. Qui sera donc l'entraîneur adjoint? D'autres nous disent que M. Tungu Pile attend, pas Tungu Pile, M. Pagou et M. Nassis attendent qu'on annule leur affectation. Que si on n'annule pas leur affectation, voilà, vous avez des avertissements pendant qu'on met les cœurs. C'est ce que Facebook est en train de nous faire là. Vous avez vu ce qu'on est en train de nous faire. C'est-à-dire, vous avez vu comment ils ont réussi à faire disparaître la page de Steve Fa. Ils ont désactivé la page de Steve Fa. Elle n'est même plus visible. Pourtant, il était le seul administrateur de sa page. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire avec celle-ci. Car lorsque nous sommes en direct, pas moyen, pas moyen. Même les gens qui sont abonnés sur ces pages n'arrivent pas à entrer dans le direct. Et moi-même, je suis dans le... me voilà qui suis entré dans le direct, mais je ne vois pas les commentaires. J'ai réussi à entrer dans le direct, mais je ne vois pas les commentaires. Et si je sors du direct, j'entre, je n'arrive plus à entrer. C'est ça. Oman Biyik a déjà signé un contrat avec l'État du Cameroun par le ministère. Monsieur Manouvrier a déjà signé un contrat avec le ministère. Et nous comprenons que c'est pour ça que la FECAFOOT a rajouté son nom dans l'équipe finale. Les trois autres aussi. Ah, ça, non, sa page est là. Dans Medem, on a retrouvé la page de Steve Fa. Et ça, on nous a dit hier que ça a disparu. S'ils ont retrouvé, tant mieux. Nous, on est en train de bagarrer ici. On a plus de 30 000 abonnés. Mais il n'y a même pas 20 personnes qui reçoivent les notifications. Interdiction de notification. Donc, s'il y en a qui connaissent comment régler ce genre de problème. L'affaire Eto'o est plus sucrée que l'abonnement sur Netflix. Hier, je ne voulais plus parler de ça. Moi, je sais que l'affaire est close. Les listes sont sorties. Mais je vous donne donc l'information que j'ai eue ce matin. Que l'affaire n'est pas réglée. Que l'entente qu'ils ont eue n'était pas avec le chef de l'État. Que Paul Biya n'est pas au courant de ce qui s'est passé. La discussion s'est faite sous la supervision du ministre délégué à la présidence, M. Philippe Mbagamboua, en présence du directeur du cabinet civil et du directeur de cabinet civil adjoint, M. Baboke et M. Vondo Ayolo, et que le secrétaire général à la présidence, M. Ngongo, n'est pas au courant. Monsieur
Mouele Kombi n'était pas présent. Il était à Garoua pour les Jeux universitaires ou quelque chose comme ça. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'il y a un membre de la FECAFOOT aussi pour venir nous dire pourquoi ils sont en train d'embrouiller les Camerounais? Pourquoi ils sont en train de lancer des fake news? Pourquoi ils sont en train de nous distraire comme ça? Parce que tout cela concourt à la distraction. Ce matin, les Camerounais se sont mobilisés à Bruxelles pour demander la libération des prisonniers politiques. À ceux-là, je leur dis bravo. Je dis bravo à tous ces Camerounais qui demandent la libération des prisonniers politiques. Je dis bravo à ces Camerounais qui vont menacer même les ambassadeurs pour qu'ils ouvrent les inscriptions sur les listes électorales. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons à 90 jours de la fermeture des inscriptions et le Canada n'a pas encore ouvert. Les États-Unis n'ont pas encore ouvert ces inscriptions sur la liste électorale. La France même, ça fait comme ça. L'Allemagne a ouvert 2 jours sur 5. Et les autres pays européens n'ont toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales. Alors c'est la question que je nous pose. Et si l'affaire Samuel Eto'o était simplement là pour distraire les Camerounais et les empêcher de parler de ces inscriptions sur les listes électorales? Si nous pouvions utiliser l'affaire Eto'o contre les organisateurs, contre le pays organisateur, essayons de tirer avantage de l'affaire Samuel Eto'o. L'affaire Samuel Eto'o nous démontre qu'il n'y a personne au sommet de l'État du Cameroun. Parce qu'en fait, les deux n'ont pas rencontré M. Biya, comme on nous a fait croire. USA, not yet Félix, we are waiting. Ceux qui sont aux États-Unis attendent depuis janvier. Janvier, février, mars, avril, mai. Le mois de mai finit aujourd'hui. On n'a toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales. Voilà. Merci beaucoup, Josiane. Donc, à ceux qui pensaient que Eto'o se bat pour le peuple là, je dis encore, c'est une pure distraction. Eto'o, dans le communiqué hier, affirme que c'est grâce Mais Thérèse, c'est exactement ce que je viens de dire. Tu ne penses pas que c'est un plan du RDPC contre les inscriptions sur les listes électorales? Toi-même, tous les jours, tu dis que tu ne vas plus parler, mais tu parles 2 fois. Thérèse, monte s'il te plaît. Ma chérie Thérèse, monte. On est en train de dire la même chose. Je viens de le dire. Que l'affaire Eto'o a pour but de distraire les Camerounais qui allaient vers les inscriptions, d'attendre. Oui, je viens de passer l'audio. Chantal, écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'envoyer l'audio. Chantal Biya. Bonsoir Josiane. On vient d'écouter le colonel Badjek dans un audio qui dure 11 minutes où il parle de la destruction du système. Le RDPC a peur. La peur a changé de camp. Ils ont désormais peur du chaos. Et ils parlent ouvertement du chaos. Ils ont peur que l'affaire aille directement au chaos. Josiane, je vais t'envoyer l'audio. Écris-moi sur WhatsApp. Je t'envoie l'audio. Je reviens donc sur l'affaire Samuel Eto'o fils. Eto'o, dans son communiqué hier, remercie le chef d'État d'avoir réglé la situation. Le ministère informe ce matin qu'ils ne sont pas au courant d'une liste définitive et que la liste qui a été validée est celle du ministère et que rien n'a changé. Les services de relations extérieures, le commissariat central ont produit des passeports de service
à toute l'équipe de M. Mwele Kombi. Et l'équipe de Samuel Eto'o a le passeport pour aller en Angola au prochain match. Et je vous pose la question. Est-ce que cette affaire n'a pas pour but de distraire et de faire bavarder les Camerounais sur un autre sujet au lieu de se concentrer sur les inscriptions sur les listes électorales? Alors, je viens d'ajouter Thérèse. Thérèse a envoyé la demande, je valide. Je vous ai toujours dit, mes directs ne sont pas des monologues. Mes directs ont pour but d'en discuter ensemble. Bonsoir Thérèse. Oui, salut, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. On vous écoute. Quelle est votre analyse sur cette affaire qui n'a que trop duré et qui continue d'endormir les Camerounais? N'est-ce Ben, pas je un vais commencer stratagème par vous, hein, pour... parce Oui, on que vous écoute. il me souvient. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, parce qu'il me souvient qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez dit que vous ne parleriez plus de ça. Il y a à peu près, je sais pas, 10 jours à peu près. Tout à fait. Mais je me rends compte que vous êtes comme tous les Camerounais, vous êtes tombés aussi dans le panneau, quoi. Vous en Non, parlez, c'est pas le hein? panneau, c'est que euh, de temps en temps, on fait l'actualité. Oui. Mais vous voyez que cette actualité a pris le dessus sur tout, quoi. On ne parle plus des inscriptions, on ne parle que de ça. Et vous verrez qu'après ça, il y aura une autre actualité qui va encore nous distraire. Et tout le monde va tomber dedans. Mais je ne sais pas, mais on est maudits ou quoi, nous les Camerounais? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi Dieu nous a créés comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on va être étonné en 2025, on va encore dire, voilà, on va poser les mains sur la tête. En Côte d'Ivoire, les élections présidentielles se tiennent au mois d'octobre 2025, comme chez nous. Mais ils ont commencé la campagne. Nos opposants, ils attendent 3 mois avant pour aller faire la campagne, quoi. Moi, je suis désespérée, hein. Je ne casse pas l'ambiance, mais je suis désespérée. Je n'y crois plus. Voilà, c'est tout. Ne perdez pas confiance, Madame Thérèse. La situation est telle... Effectivement, vous avez raison, hein. À un moment donné, on avait dit qu'on n'en parlait plus pour la simple et bonne raison que nous avions pensé que le conflit entre les enfants de papa et maman devait permettre de faire tomber certains masques et Ouais. que ça pouvait ébouillanter et pousser certains à comprendre pourquoi ils doivent se mettre du côté du changement. C'était ça l'intention. Mhm. Par la suite, nous attendions à ce que l'équipe de la FECAFOOT nomme un nouveau coach. Et lorsqu'on a vu qu'il a nommé le coach du ministère, on a dit, bon, ça ne vaut pas la peine. Ça permettait de comprendre que ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère et que nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Oui, Le rebondissement allons-y. l'autre jour, oui, on vous écoute. Laissons tomber. Mais Félix, on va les suivre jusqu'à quand? Cette série peut durer encore des jours et des jours. On va continuer à les suivre comme ça? Non, non, Jusqu'à Thérèse, quand? justement, vous savez, lorsqu'il y a une actualité comme celle-là, et que vous venez faire un live en disant, parlons des inscriptions sur les listes électorales, vous voyez comme nous sommes là, on est à peine 40. Mais si on avait mis un grand titre, Samuel Eto'o a démissionné, on serait 1000. Eh Et la, oui, malheureusement. et la stratégie de communication nous recommande de mettre un titre, Samuel Eto'o a démissionné et venu parler des inscriptions sur les listes électorales. Oui. C'est pour ça que j'ai passé l'audio. Et vous avez constaté, dès qu'on a passé l'audio, les gars ont signalé le direct. Ils ont signalé le direct parce Ouais. que voilà, ils Mhm. ne veulent pas qu'on parle d'autre chose que de Samuel Eto'o. Et C'est lorsqu'on parle maintenant pas de possible. Samuel Eto'o, vous avez remarqué que le direct n'est plus trop signalé. Mais si on commence maintenant à s'attaquer à la personne de Samuel Eto'o, ils vont couper le direct. Ben voilà. Donc vous voyez Ben, comme je ne dans... sais pas, mais vraiment, mais je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup les peuples d'autres pays. Je connais un peu en Afrique de l'Ouest. Mais je ne sais pas s'il y a un peuple comme le Cameroun, quoi, comme les Cameroun. Je ne sais pas. Des gens inconscients. Je ne comprends pas.
on coupe, ils sont privés de tout, d'eau, d'électricité, le pouvoir d'achat en berne, des assassinats, tout ça. Mais il n'y a personne qui descend dans la rue. Mais pour une histoire de ballon, ben, c'est pas possible. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. C'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. Pas du tout. Ils ne s'aiment pas. Ils ne pensent pas à eux. Mais moi, je suis désespérée, hein. Je suis vraiment. Franchement, je dis, c'est pas pour casser l'ambiance, mais je ne m'attends plus à rien. On va continuer comme ça jusqu'en 2035, 40, voilà. Moi, je ne m'attends plus à rien. C'est comme ça. Ne On essaie perdez pas comme ça. confiance. Ne perdez surtout pas confiance parce que ce que je peux vous dire, c'est que l'audio que nous avons écouté n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui nous permet de Oui, comprendre également que même au sein de leur structure là, ils sont en déconstruction. Ils ont peur du chaos. Et nous devons utiliser dans ce bad buzz, à notre avantage. Nous devons montrer au peuple camerounais que ces gens qui font semblant de se battre font tout cela pour nous distraire. Et que nous devons prendre conscience que le changement, c'est d'abord nous. N'attendez pas ouais, que le changement viendra de Samuel Eto'o. Jamais, je le dis non, encore, jamais ça ne non, viendra de lui. ben non. Il ne sera jamais Samuel candidat aux Eto'o est élections le fils présidentielles. du RDPC. Donc, Voilà. Et ce que certains disent, c'est que ouais, il peut être le candidat de consensus. Et moi, je dis non. Sa candidature non, ne va jamais non, passer parce qu'il a ouais, j'ai la double entendu ça. C'est nationalité. vraiment une politique de n'importe. Franchement, même un enfant de CE2, il ne peut pas le dire. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, alors moi, je dis la seule chose, bon, enfin, et encore, je dis si son père arrive à partir avant 2025, à ce moment-là, peut-être qu'il peut dire, bon, ben moi j'étais pour mon père, je voulais voter pour mon père n'est plus là, et ben je vais ailleurs, je suis libre. Voilà. Je ne soutiens pas un candidat RDPC, moi je soutenais mon père, mais pas n'importe qui au RDPC. Bon, enfin, ça peut être, bon, je ne sais pas, Est-ce que vous mais avez dire vu que la si, dernière sortie de Caresse Fosso? Ça, j'aimerais vraiment que les Camerounais prennent exemple sur cette femme. Vous avez vu la sortie de Madame Caresse Fosso? j'ai pas regardé, j'ai vu, c'est pas, elle répondait à quelqu'un, je ne sais pas si c'est ça. J'ai vu en titre, Caresse Fosso répond à, je ne sais pas, à Mono, comment il s'appelle, Mono, Aristide Aristide Mono? Mono. Ah, voilà. Mais j'ai pas ouvert la page, hein. J'ai juste lu le titre, je sais pas. Très bien. Mais Je je vous fais pense écouter. que, Je vous non, fais écouter franchement, ce cet que je audio veux parce dire, qu'il est très le peuple, important. je vais chercher, Bon, je vais essayer de je vous la chercher. fais Mais je écouter pense tout de que suite, ne vous en faites pas. oui. Je pense que le peuple a besoin, parce qu'il ne faut pas trop condamner le peuple. Le peuple a besoin d'un leader. OK? Le peuple a besoin d'un leader. Moi, je regrette beaucoup les années 90 parce que je vais vous dire, je n'ai pas 20 ans, j'ai un certain OK. âge, hein, un âge certain. Donc, bon, voilà. Enfin, j'ai voté Frundi en 90 ou 91, 90. je ne sais pas quoi. J'ai vécu Les années comment ça de s'appelait, Brest. les cartons rouges, tout ça, voilà, j'ai même, voilà. Donc, je dis, quel que soit ce que Frundi est devenu, mais ça a été un leader. Frundi, ça a été, il suffisait qu'il parle, tout le monde suivait comme des moutons sans réfléchir. On n'a plus de Frundi, on n'en a plus. Le pouvoir s'arrache. On reste pas là et puis on attend qu'on vous apporte des fleurs pour dire, bon, maintenant, vous pouvez aller manifester, on vous donne l'autorisation. Mais sinon, au Sénégal, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Hein. Le pouvoir, Tout à ça fait. s'arrache. C'est quoi cette histoire Ouais. dans la paix, dans la paix? C'est quoi ça? Ils attendent des fleurs. Moi, je dis, je suis désespérée. C'est une tactique. On vous dit, l'autre, il intimide les gens. Et c'est dommage que les leaders se fassent intimider parce qu'ils ont peur de leur réputation, qu'on dise, oh, mais votre parti est violent, votre parti est ci, votre parti est ça. Donc, du coup,
Ils jouent le jeu du RDPC. Et pendant ce temps, le RDPC, moi, je vous dis, ils sont prêts. Hein. Même si l'élection a lieu demain, ils sont prêts. Ils ont terminé. Ils sont prêts. Et nous, on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. Tout le monde dit 2025. Il n'y aura rien en 2025. Ça peut se passer avant. Et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est triste. Avoir passé Écoutons un peu la 6 ans sortie de Caresse Fosso et on va revenir à vous pour le développement parce que ce que vous dites est très intéressant. Écoutons un peu la sortie de Caresse Fosso. Elle a tapé fort. Est-ce que le changement ne viendra pas par les femmes? Je vous laisse écouter. Un tour de partage, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, demandez aux auditeurs de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Et cela est dû à une seule chose. Je pense que nous sommes tout simplement dans une gouvernance qui a atteint son apogée, qui n'a plus rien à proposer. Dans la globalité, moi je vais prendre un cas. Quand j'étais enfant, il y a eu le problème de Zoazoa. Ça n'a pas fait plus d'un mois parce que l'État avait une volonté de mettre fin à cela. On ne peut pas me dire que l'État n'a pas trouvé un système pour mettre fin à la piraterie ou alors pour permettre à tous les artistes de mettre sur pied une société d'art pour qui fonctionne et qui permette aux artistes de vivre. Les artistes sont assujettis et infantilisés exprès. C'est pour nous permettre d'être éternellement sous le joug demandé et pour nous sentir, comment je dis, fragiles. Toujours fragile. Donc moi, je pense que dans notre cas, c'est d'abord que nous sommes dans un système qui n'a plus rien à proposer. Nous sommes dans une gouvernance où tout le monde en a marre et c'est logique. À un certain âge, personne ne peut plus agir. Parce que quoi qu'on dise, nos forces nous lâchent à un moment donné. Moi, je vais prendre un cas. La vieillesse. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne. Hein. Et puis, à un moment donné, nous nous retrouvons j'ai envie de dire, dans un théâtre qui ne plaît à personne et qui n'honore pas le Cameroun. Moi, je vais parler par exemple de l'Africa Foot. Si on était dans un État gouverné, ça serait arrêté. Il y aurait un chef de famille qui se serait levé, qui sifflerait la fin du match, de dire stop. Donc, j'ai tout simplement envie de dire, chaque secteur souffre parce qu'à la tête de la famille, le père, il n'y a pas le père. Le jour où, à un moment donné, nous allons renouveler notre gouvernance, qu'il y aura quelque chose de vrai. C'est normal, je vous dis quelque chose. Nous avons tout simplement besoin de rafraîchir celui qui est à la tête du wagon. Tant qu'il ne sera pas rafraîchi, on va faire tous les parcours du monde. Rien ne fonctionnera. Nous allons saluer chaque étape de ce qui a été implémenté par la gouvernance actuelle. Mais à un moment donné, lorsque ça ne va plus, il faut que nous sachions ensemble dire on va. Donc, c'est la faute de nos gouvernances, mais davantage la faute de nos citoyens qui pratiquons plus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous sommes dans une forme de... Non, ne suffit pas. Nous acceptons, nous sommes complices puisque nous sommes dans la distraction. Merci. On ne subit pas, nous sommes dans la distraction. Moi, je vais prendre le cas de ma sœur Charlotte. En 48 heures, la pression que vous avez mise à Charlotte, allez aussi sur la page du Père de la Nation et mettez-lui la même pression. Mais mon Dieu, comme vous avez donc vous savez mettre la pression à quelqu'un. Mais je suis dépassée. Vous êtes dans la distraction totale. Moi, je veux dire, dans chaque secteur aujourd'hui, que ce soit le foot, la musique, les routes, ou même l'audiovisuel, tous les secteurs du monde, nous savons, moi je parle le cas particulier du Cameroun, pas ailleurs. Nous avons besoin de rafraîchissement. Nous sommes même devenus violents les uns envers les autres parce qu'il y a un mal-être commun, profond. Nous ne nous aimons plus. Parce que nous vivons mal, rien ne fonctionne. Donc, tout le monde a envie que les choses se rafraîchissent. Moi, en conclusion, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous plaindre. 2025, inscrivez-vous et que chacun fasse un choix. C'est tout. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Maintenant, si à la fin, on se rend compte qu'on s'est trompé, parfois même un homme qui en a marre avec une femme toxique,
Il n'est pas sûr que la prochaine qui va prendre sera meilleure, mais il va au moins souffler le temps que l'autre devienne aussi toxique. Merci. Donc, soufflons un peu et je pense que le bien-être commun va se rétablir. Arrêtons de chialer. Nous avons tous la possibilité de changer les choses selon comment nous voulons que ça fonctionne. À chacun de jouer, moi j'en ai terminé. Voilà, caresse que tu. Excusez-moi de me répéter. Alors, que t'inspire dans cette sortie, Thérèse? Ben, ça se passe où? Au Elle est Cameroun. où là? Au Cameroun? Oui, au Cameroun. Ben, je trouve qu'elle reste très courageuse. Hein. Vraiment, ses prises de position, ben, je la trouve très courageuse. Ben, elle dit à peu près la même chose que moi, hein, enfin, en ce qui concerne la distraction. Non, elle a tout à fait raison, mais bon, malheureusement, ces messages s'adressent à combien de personnes? Parce qu'une élection ne se gagne pas sur Facebook. Hein, bon, voilà, c'est vrai que sur Facebook, on est très actif, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner. Moi, je sais pas, il faudrait à un moment donné, je sais pas. Bon, moi, quand je dis ça, on me dit, ouais, c'est parce que tu n'es pas au Cameroun, ben, viens donc au Cameroun, viens marcher et tout. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas. Enfin, je m'en prends moins aux Camerounais qu'aux leaders hein, de l'opposition. Parce que si les leaders étaient plus dynamiques, s'ils étaient plus forts, s'ils étaient plus déterminés, je pense que les gens les suivraient. Mais si les leaders, ils sont tranquilles chez eux dans leur canapé, pourquoi vous voulez que moi, j'enverrai pas mon enfant tout seul comme ça, si personne ne l'a appelé, hein? Il faut un leader. Pourquoi ça marchait avec Frundi et pourquoi ça marche plus? À l'époque de Frundi, je pense que c'était encore plus difficile. Il y avait des commandements opérationnels, il y avait, je ne sais plus qui était ministre, André Tungi, je ne sais plus, bref, il y avait à Douala, il y avait, c'était dur, les villes mortes et tout. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont gagner comme ça, par la paix, dans les urnes, c'est faux. On ne bat pas un parti qui a 42 ans, hein, qui est organisé, on ne le fait pas comme ça. Hein. Et ils sont prêts, moi je vous dis, hein, ils sont prêts. Je vous dis, moi, je ne m'attends plus à rien, quoi. Voilà. Je suis déçu. Je suis un peu déçu des leaders d'abord, hein, avant les Camerounais, parce que je crois finalement les Camerounais sont à l'image de leurs leaders aussi. On n'a pas de leader, on n'en a pas. Ouais. Ben, au moins, au niveau de l'opposition, il y a l'APC de l'honorable Nietzsche et le professeur Maurice Kamto. Oui, oui, mais vous savez, enfin, ils ont un problème d'ego, tous. C'est exactement ce qui arrive à Eto et à l'autre. C'est un problème d'ego. Ils Dans ont quel un sens? problème d'ego dans l'opposition. Il y a comment ça s'appelle, deux organisations là. Et puis Oui. apparemment, il y a une troisième. Alors chacun va aller de son côté, mais il y a personne, je vous dis, personne ne va gagner. Kamto ne peut pas gagner seul. Cabral Libi ne peut pas gagner seul. L'autre là, Joshua, il ne peut pas gagner seul. S'ils ne se mettent pas ensemble, et je ne les vois pas se mettre ensemble, je ne vois pas. Ben, Je ne les vois pas. faute, puisque aux dernières nouvelles, le MRC avait tendu la main, mais les autres n'ont pas répondu. Chacun veut être le candidat. Comment on sort de cela, puisqu'on ne peut pas organiser les primaires? Moi, je suis pour une primaire. Hein. Vraiment, Mais à qui un va moment voter? donné. Le problème des primaires, madame, on avait eu ce débat ici au moins 3-4 fois avec le docteur Boni. Le problème des primaires, c'est qui va voter? Qui va coordonner? Et comment on règle les contentieux? Mais qui va voter? Je ne sais pas. Les membres du parti, il y a combien de partis? Je ne sais pas. Si l'APCA, bon, je dis n'importe quoi, si l'APCA a 20 partis, si l'ATP, c'est quoi ATP, je ne sais plus, a 15 partis. Bon. L'ATP de transition ils demandent le maintien de Paul Biya pour assurer une transition de 4 ans. Hein. Oui, Vous voyez que c'est mais apparemment, deux options différentes. Oui, mais apparemment,
j'ai entendu dire qu'ils allaient changer ça. Ils ont compris qu'on n'en voulait pas. J'ai Ils ont entendu dire que... défendu cela jusqu'à il y a une semaine. La Ah dernière bon? sortie de M. Cabral Libi, il maintenait son attachement à l'ATP pour une transition en Ah, douceur. Voilà. ah, C'est pourquoi je dis, ouais, parce que entre quelqu'un qui soutient l'ATP, qui demande la transition avec M. Biya, et un autre qui veut le ah changement non, immédiat, non, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y non, aura non. jamais conciliation? Ah oui, non, non, non. Là, je suis désolée parce que moi, là, j'ai suivi Olivier Billet il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois. Et quand on lui en a parlé, il a dit, oui, bon, on va revoir ça. Donc, enfin, c'est là les dernières nouvelles que j'avais. J'ai pas suivi Cabral Libi. Effectivement, si c'est avec Biya, c'est n'importe quoi. Oui, avec Célestin Jamel. En fait, ils veulent tous un gouvernement d'union nationale avec eux dedans. C'est tout. Bon, vous comprenez Jamel, il veut être donc ministre dans le gouvernement. à ce moment, ces gens Oui. ne se battent pas pour le peuple, ils se battent pour Non, leur ventre. non, c'est pour eux. C'est Voilà. pour eux. Alors, Bon, donc, alors, et puis les Camerounais, et mon puis avis cette sur cette histoire de question, vous l'avez. tribalisme. Pour moi, je pense la seule structure aujourd'hui qui est pour un changement radical, en dehors de l'APC, avec l'honorable Nietzsche et le professeur Maurice Kamto, je n'en vois pas une autre. C'est ça le problème. Oui, oui, mais Que comment pouvons-nous dire? faire? Mais Moi, à mon avis, l'APC ne pourra pas gagner tout seul. je Parce pense qu'ils que vont être, l'enjeu, c'est au niveau du peuple. Et que si toute cette distraction est fabriquée, c'est pour que le peuple ne puisse pas tendre davantage l'oreille sur voilà. ce changement radical qui Mhm. s'annonce. Parce que vous avez remarqué que les inscriptions avaient pris une ampleur importante. Ben là, Plusieurs je lois ont été crois mises que sur c'est pied. mort, hein, maintenant. Voilà, c'est en train de tomber parce que justement, Oui. leur buzz est en train de fonctionner. Parce qu'ils Eh continuent de ben fermer oui. les ambassades. Ils continuent d'empêcher les ambassades d'inscrire Eh les ben gens. oui. Ils continuent d'empêcher désormais Elec Camo Cameroun qui travaillait jusqu'au samedi et dimanche. Oui, Désormais, oui, je Elec ne travaille plus le comprends. samedi. Vous voyez? Et Oui, désormais, mais Elec ferme à 15h30. Même s'il y a un rang oui, de 100 personnes, on leur demande de plier les affaires et de rentrer. Alors, oui, face à Félix. cela, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Oui, Félix. Moi, je veux bien. Le RDPC et les CAM, ils sont dans leur rôle. Moi, je ferai pareil. C'est de bonne guerre. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde, on dit, on passe le temps à pleurer. Oh, ils ont dit ils ferment à 15 heures. Oh, ils ne veulent pas nous inscrire. On passe le temps à pleurer. Et après, et même toutes ces manifestations dans les ambassades, là et tout. Et c'est quoi? Ça donne quoi? Ça donne rien. On manifeste une fois par semaine, tous les 15 jours, et puis on rentre à la maison tranquille. Les ambassadeurs, ils se disent, oh, on les laisse, ils vont se fatiguer. Bon, je ne comprends pas quoi. En dehors des marches, des manifestations, il n'y a rien d'autre à faire. Je ne sais pas, je ne demande pas de casser les ambassades, mais je ne sais pas, je pense que, je ne sais pas. Enfin, euh, je suis un Ma peu question est dépassée. justement là. Non, parce Qu'est-ce que nous qu'on faisons? se Qu'est-ce que nous comporte comme si on suggérons? avait des gens raisonnables en face. On se Oui, comporte comme si on avait des gens raisonnables, des gens gentils, des démocrates en face. Il faut comprendre qu'on n'a pas affaire à des démocrates, on n'a pas affaire. Voilà, on doit, comme disait Camto, il faut danser leur danse. Il faut, voilà. mais Non, on est trop madame, il se mou, hein. pose Je un suis problème, désolée, hein. on Il est se trop pose mou. un problème. Pour avoir discuté avec, avec les cadres, quand je dis les cadres, vous comprenez de qui je parle. J'ai envie Mhm. de dire la voix la plus autorisée. Il se Oui, pose un problème. Vous savez qu'il y a une loi antiterroriste qui a été votée au Cameroun. oui, Il fait que oui, la moindre mobilisation, oui, on vous fait passer dans cette loi pour oui, vous empêcher. oui, Alors, oui, ils sont en se prison. pose un Oui. problème, c'est que l'opposition, je ne veux pas justifier, me faire l'avocat de l'opposition, mais ils sont obligés d'éviter de tomber dans le piège juridique et de rester cohérents Ouais. en même temps et d'éviter d'être catalogués comme les violents. Vous voyez? Donc, à la dernière Oui, sortie du professeur Maurice Kamto, quand même, on a vu le ton se lever. On a vu une autre voix. Vous voyez? On a oui, vu un oui, autre ton. On a vu une autre posture. Est-ce que vous oui. pensez que cette posture ne va pas davantage rassembler les Camerounais?
Oui, mais moi, je voulais vous poser une question. Allez-y. Euh, la loi antiterroriste, je comprends, Oui. beaucoup sont en prison. Mais est-ce que le, le fait de demander, de déclarer une manifestation, Oui. est-ce que c'est considéré comme, oui, c'est vrai que maintenant ils ont leur truc, trouble à l'ordre public, ouais, c'est facile. Mais je dis, est-ce que il est interdit à l'opposition de faire un meeting ou je ne sais pas, Oui. demander faire une déclaration pour un meeting, c'est interdit? C'est Je la ne sais question que j'ai posée au professeur et la réponse a été claire et il est revenu dessus lors de la dernière conférence. Il dit depuis 2 ans et demi, toute déclaration que le MRC a faite est systématiquement interdite. Même les réunions. Et mais le en allant RDPC, vérifier, on se rend compte qu'effectivement, c'est fait. Les sous-préfets ont instruction d'empêcher le MRC de se rassembler. bon, ben, dans ce cas, pourquoi on, comme on dit au quartier, pourquoi on se tape le Donc, corps? justement, Pourquoi on se il faut fatigue? Si continuer. on va à C'est à la ce moment campagne sans que, faire de meeting, c'est pour ça, à ce moment que nous tous nous intervenons. Nous devons être tous les agents de transmission du message. Nous devons tous convaincre les Camerounais à se mobiliser et leur faire comprendre que l'inscription sur les listes électorales n'est que le début d'une implication face à un changement qui est irrévocable. oui, mais bon, je ne sais pas parce que, comme je disais tout à l'heure, le RDPC, eux, ils tiennent leur réunion et l'opposition devrait réagir aussi, ne devait pas accepter qu'eux, ils puissent tenir des réunions. Oui, mais pourquoi l'opposition laisse faire le RDPC? Ils devraient réagir Justement, aussi vous savez pourquoi le et SDF en elle ne fait rien. 92 a réussi? Parce qu'à côté du SDF, il y avait ce qu'on appelle les activistes. Il y Oui, avait des gens comme Lapiro de Mbanga, il y avait des oui, gens comme, comment il s'appelle, Bois-Masson, le Bois-Masson. Bois-Massot. Mais Oui, ça aujourd'hui, c'est mon camarade, mon collègue, oui. voilà, autour du professeur Maurice Kamto, on a besoin de ces activistes. Des gens Voilà. qui sont capables de taper sur la table. Donc la Oui, faute comme un n'est bois pas massif, ici. par exemple. La Oui. faute n'est pas ici aux partis de l'opposition qui sont muselés et qui font leur travail. Vous avez vu, ils ont fait des marches. On a arrêté des membres. Ils ont continué à marcher. Et on a condamné certains à 7 ans. Pourtant, ils n'ont même pas marché. Et autour de ça, Oui. la jeunesse camerounaise, au lieu de prendre position comme on voit au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest et dire non, ce ne sont pas les justices, certains se sont plutôt repliés. Il faut donc que nous trouvions le moyen d'aller les chercher, de leur Oui. montrer les enjeux, de leur montrer la nécessité de pouvoir mutualiser les efforts pour ce changement. Oui. Parce que voyez-vous, la vie est devenue chère, plus chère. Faire Tout. comprendre aux Camerounais que si la vie est plus chère, c'est parce que ces gens prennent davantage de dettes et Ouais. mangent. C'est Et ces incroyable. gens Moi, continuent donc de détruire le peuple et la dette du peuple continue de s'alourdir. Et face à cela, si nous voulons nous en sortir, il faut que ces gens partent. C'est à nous tous de prendre conscience. oui, Je dis oui, encore, mais le changement se fera par le peuple. Un parti politique, même s'ils se mettent ensemble, si le MRC, le RDPC décide de voler les élections, ils vont le faire. Mais la mhm, seule personne qui va tenir tête face à ce RDPC, c'est le peuple tout entier qui va dire ici, ça ne passe plus. C'est ça l'enjeu. oui. Est-ce que l'opposition est représentée dans toutes les communes? Combien? 300, je sais plus, 360. Oui, Est-ce que ils sont l'opposition, représentés. parce que le bourrage, c'est pas Douala, Yaoundé, les grandes villes, c'est pas là que ça va se passer, hein. Oui, C'est ça se dans les passe en villages. arrière-pays. Oui, ils Oui. sont bien Est- informés, ils le savent. Et je pense actuellement, ils travaillent également dessus. Ben, d'accord. Bon, Tout à ben, Merci à vous, madame. Ça a été un plaisir. Je pense qu'on ben, a dépassé les 50 minutes de live comme c'était oui, prévu. J'espère d'accord. que les auditeurs ont pu partager et ont pu comprendre qu'il est important que nous tous soyons les courroies de transmission. Ben oui, Et bon, Noulaï, tu peux monter si tu veux on a intervenir, déduit hein, un peu mais de respectons les l'écho, avis là. contraires. Je dis Mhm. toujours,
même si c'est un RDPC qui vient, il demande à monter, je vais le faire monter. Je vais le faire monter. Donc, il faut que les Camerounais cultivent cet échange-là entre eux, de débattre et de se parler. Parce que parfois, l'absence de dialogue fait que on ne voit pas certains aspects du problème. Donc, Noulaï, quand vous dites qu'il faut prendre quelqu'un d'autre pour avancer, ben, écoutez, envoyez la demande, on va discuter tous ensemble. La situation est telle qu'il faut qu'on en parle et qu'on prenne l'habitude d'en parler toujours et toujours pour que chaque fois qu'on va gagner une, deux personnes, cette personne va aussi nous permettre de gagner une, deux ou trois personnes Oui, et on va oui. agrandir comme ça la boule de neige et la rendre beaucoup plus grande le moment venu. Bon, merci beaucoup à toi, Moi, Thérèse. une dernière chose, et puis je libère, hein. Oui, Là, je laisse la place aux bien autres. sûr, il n'y a pas de problème. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais voir de quoi les Camerounais sont capables si jamais les élections législatives étaient reportées. Si les élections présidentielles passaient après les élections oui, législatives, passaient avant, je veux Si dire. ça Je vais voir passe si les avant, Camerounais descendront dans la rue. même si ça passe avant, je pense que si ça passe avant, le MRC ira Samson ne pourra aux pas se élections. présenter. Il pourra, Samson, il pourra. J'ai eu cette je ne sais discussion pas, il faut avec avec plusieurs avocats du MRC qu'il et j'ai vu pourra. les textes. Il pourra, oui. Même si les Bon, de toute élections façon, ont lieu c'est un demain, il pourra être professeur de candidat. droit, donc il sait ce qu'il Tout fait. à fait. Bon, d'accord. C'est rassurant. Ok, Mais je peux vous d'accord. Bon, assurer, merci Félix. Et toute la puis, campagne qui avait été faite autour là, ça tombe à l'eau. J'ai eu la d'accord, preuve concrète que si l'élection présidentielle a lieu dès demain, le professeur Maurice Kamto est candidat. d'accord. C'est rassurant. Je vous rassure. Ok. En tout cas, merci Félix. Et Merci à puis, toi. à bientôt, Merci à hein. toi, Je Thérèse. vous suis depuis longtemps. Vous êtes intéressant. Vous êtes loin des blabla et des trucs de quartier, là, tout ça. Merci Bon. beaucoup. Moi, j'aime Ça fait bien plaisir. discuter. C'est vous analysez les choses avec un peu plus de hauteur. Voilà. Merci vraiment. Ça fait plaisir. Ok. Ça fait vraiment plaisir. Merci à Ok. vous et bon après-midi. Alors, Merci, à bientôt. à très bientôt. Mhm. Je devais être en train de couper le direct et on m'informe qu'il y a Noulaï qui a envoyé la demande. J'ai validé la demande. Noulaï, ça n'a pas pris. Alors, je t'ai envoyé une demande. C'est à toi de la valider, Noulaï. Je t'ai envoyé une demande. Tu peux la valider. Il fait de plus en plus chaud et j'ai fait l'erreur de porter un habit qui absorbe la lumière, donc un habit de Mhm. couleur noire. Et Ah, donc, du coup, ça absorbe la chaleur. Si ben oui. j'allume, on aura un problème de son parce que la clim va jouer très fort. Ah, Alors, oui. en tout cas, merci beaucoup Thérèse et au plaisir. Au Noulaï, ça plaisir, n'a pas Félix. pris. À bientôt. OK. À Bye. bientôt. Bye. Alors, je vais essayer de prendre encore Noulaï ou alors je vais prendre Oncle Cafo. Oncle Cafo a partagé le direct, mais Oncle Cafo, ça ne te prend pas. Il faut sortir du direct et revenir. J'arrive pas à te prendre avec le commentaire, à moins que tu fasses la demande. Impossible en raison des difficultés techniques. Lolaï non plus, je ne peux pas te prendre parce qu'il y a des problèmes de technique. Lolaï, il faut sortir, partager le direct et revenir. Mettre les cœurs pour agrandir la bande passante. Ça permettra probablement de te prendre davantage. La voix est cassée, mais on est obligé de faire le direct pour parler avec nos frères camerounais. Donc, essayez donc de sortir et revenir si vous. Le direct a failli être coupé. Direct a failli être coupé. Alors, je dis bonsoir comme ça à tous ceux qui sont arrivés. Je pense comme ça à. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont là. Voilà. Maintenant, je viens d'avoir une demande de Noulaï que je viens de valider. Donc, ça ne va pas tarder à prendre Noulaï. Et juste après toi, je pourrais prendre Oncle Capot pour qu'on puisse conclure ce direct. Alors, bonsoir Noulaï, on vous Oui, écoute. bonsoir Félix. Désolé, vraiment, c'est vrai que j'essaie de suivre. En fait, je n'ai rien contre la dame, c'est juste que
je me dis, en fait, nous tous, nous suivons ce qui se passe. On ne peut pas s'offusquer de ne pas prendre les informations du pays. Tant que nous sommes dehors, il faut qu'on suive cela. Ça rythme aussi ce que nous voulons, si on veut apporter ce changement, peut-être passer aussi par toutes ces choses-là. Parce que les efforts que nous faisons en réalité, c'est parce qu'on voulait que tout le monde soit impliqué. Que tu sois du R ou bien contre le R. Mais en fait, nous tous, nous souhaitons le changement. Et on se dit que tout ce que nous faisons chaque jour contribue à cela. Donc, je me dis en réalité, j'ai eu l'impression juste que peut-être la dame n'était pas informée au maximum de ce que les gens, en fait, ceux qui sont, par exemple, au pays font parce qu'en réalité, ils sont muselés au pays. Nous qui sommes dehors, nous ne sommes pas muselés. Donc, ce qui fait qu'on a un peu de latitude de faire beaucoup de choses sans toute forme de restriction. Et ce qui s'est passé, en fait, ces jours-ci, nous démontre à première vue que tu peux être même avec eux et être aussi muselé. Et cela implique... Espérons que Samuel Eto'o ait compris le message. Ouais. Parce que c'est en fait de ça dont on parlait hier. C'est en fait ce que je vais dire. Donc, la dame, je l'ai bien compris, je comprends bien. Elle peut peut-être accuser peut-être que l'opposition, que ce soit le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi ou tout autre membre de l'opposition, et même encore les progressistes qui sont dans le parti au pouvoir, il y a d'une manière ou d'une autre, ils essaient de museler toujours et ils vont le faire tant que ça va arranger leur jeu à eux. Mais ce n'est pas aussi l'occasion pour nous de se décourager, de continuer de faire cette sensibilisation. Parce qu'en fait, la sensibilisation, moi, je pense qu'elle a encore une portée. La preuve en est que beaucoup de Camerounais sont conscients, effectivement, qu'il faut que les choses changent. Et moi, je tire un coup de chapeau à ces efforts qui sont faits chaque jour avec tout ce qu'il y a comme plateforme de sensibilisation. Donc, ne disons pas qu'il n'y a que peut-être que nous qui sommes à l'étranger ou bien qui avons accès à Internet, qui suivons ça. D'une manière ou d'une autre, cela est relayé. Parce que ce qui est vrai, dans nos familles, nous en parlons avec les nôtres qui sont là-bas. Et ils prennent conscience d'une manière ou d'une autre. Ils prennent conscience d'une manière ou d'une autre. Malgré le fait qu'ils n'ont pas tous ces moyens, mais cette sensibilisation porte vraiment beaucoup de courage pour ce que tu fais et pour ce que les autres font. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui étaient dans le direct aussi. Merci à tous ceux qui ont partagé. Alors, je vous prie de respecter la position de Thérèse. C'est une position qui se comprend très bien. Elle a posé des questions. La meilleure des choses que nous puissions faire, c'est de lui apporter des réponses et de manière très polie et courtoise. Elle ne l'a pas fait dans l'intention de provoquer qui que ce soit, non. Elle l'a fait parce qu'elle a eu une perception, elle se pose des questions et elle a l'envie de voir les choses changer. C'est le cas pour la plupart des membres de la diaspora. Et c'est probablement pour ça que ces gens s'arrangent à ne pas ouvrir les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Parce qu'ils savent que comme elle, comme vous et comme beaucoup d'autres, ceux qui sont en diaspora ont une meilleure perception des douleurs. Et ils savent faire la comparaison avec ce qui a été bon, avec ce qui aurait pu être fait. Et pour la majorité des membres des Camerounais de la diaspora, ils veulent voir les choses changer. Donc, restons. Samuel Eto'o a compris que nous jeunes n'étions pas prêts pour le changement. Quant à lui, il a fait sa part. Océane, tu ne peux pas dire ça. Non, mais Océane, tu ne peux pas dire ça. Et ton fils a fait quoi sur sa part? Il a fait quelle part? Non, mais c'est pas vrai. Océane, comment vous pouvez penser cela? Comment vous pouvez dire que Samuel Eto'o a fait sa part? Il a fait quoi? Est-ce que Samuel Eto'o a 14 millions d'abonnés? S'il met sur sa page inscription sur les listes électorales, ça va faire quoi? Vous pensez que ses papas et ses mamans vont être contentes? Je vous mets au défi. Et d'autres demandent aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Non, mais c'est pas possible. Océane, viens nous expliquer ça, s'il te plaît. Seulement pour toi, là, je vais être en retard aujourd'hui. Je peux descendre, Philippe. Oui, tu peux descendre. Tu dis? Je descends. Bon, je vais essayer. Ok, d'accord. Merci beaucoup,
Pierre-Émile. En tout cas, je te suis, je continue à suivre, quoi. D'accord, ça marche. Euh, Alors, je ne comprends pas, Océane. Vraiment, j'aurais voulu que tu viennes nous expliquer un peu ces éléments parce que je tombe des nues, très sincèrement. Quand tu dis que Samuel est toi pour sa part, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Ah, malheureusement, tu es au travail. Ok, bon. Ok, on t'écoute, hein. Yeah, salut Félix. Salut, salut, oncle Cafo. Salut à toi. Yeah, ouais, ça va. Bon, je sais que Ah, tu le es son. déjà pris par... Allô? Tu m'écoutes Oui, là? on t'entend pas très bien, oui, oui. C'est... Mais tu m'entends pas très bien, pourtant... Ok, vas-y, là c'est mieux. Oui, donc je disais tantôt que je sais que tu es déjà pris par le temps. J'ai essayé, j'ai lancé la demande depuis, et puis on Ah n'a pas... Tu n'as oui, pas ça ne pu... prenait pas parce que ça ne passait pas. Il y avait des problèmes techniques, ça signalait que ça ne passait pas. Oui, On t'écoute. très rapidement, je vais toujours passer le message aux Camerounais et je vais dire, pour répondre à Thérèse, certainement Thérèse, oui, elle a le droit de poser les questions et tout le monde, je recevais, tous les jours, je reçois des personnes au téléphone qui me posent aussi des questions aussi comme Thérèse. Et je pense que nous avons le droit de leur répondre. Et quand vous répondez, et s'ils sont clarifiés, ils vont adhérer. C'est un peu ça. Donc, on ne tire pas sur quelqu'un quand cette personne pose des questions. Bon, ce que je veux dire actuellement sur la question de leader, puisqu'elle demande qui est le leader actuellement, nous sommes à moins un an des élections. Je crois qu'on doit plus se poser cette question. On doit plutôt voir, on a déjà les unités de mesure qui sont là présentement devant nous. Donc les unités de mesure, depuis 2018, on a un candidat qui est Maurice Kamto. On ne dit pas qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'on évalue, on fait juste des comparaisons. Donc chacun a ses défauts, chacun a ses avantages. Mais pour le moment et jusqu'à présent, chacun se retrouve en Maurice Kamto. L'activiste se retrouve à Maurice Kamto parce que Maurice Kamto est prêt à aller dans la rue avec les activistes. Ceux qui ont dit que Maurice Kamto n'était que pacifique, on l'a vu dans la rue aussi. Et lorsqu'il dit défendez vos voix, c'est un politicien comprend en tant que politicien. Justement, tu as soulevé la notion de loi antiterroriste. Dit, je vais dans les unes et dans la paix. Mais en même temps, il te dit défends ta voix. Défends ta voix ne veut pas dire que tu restes à la maison. Défends ta voix, quelqu'un ne peut pas te dire dans les unes et dans la paix et lui-même il est dans la rue. Donc tu dois une fois comprendre ce que ça veut dire. Donc il prend des mesures. En fait, c'est ça l'homme politique. L'homme politique. Bon. Euh, vous voyez donc, jusqu'à aujourd'hui, on a quand même les unités de mesure qui nous permettent de comprendre que Maurice Kamto est l'homme qu'on peut suivre, au moins sur lequel, sur lui, on peut miser, quoi. Donc, depuis 2018, on a quand même vu, c'est le seul opposant jusqu'à présent qui a fait des manifestations et qui a vu ses militants être enfermés et qui lui-même a été enfermé. Et on a vu que c'est le seul opposant dont le RDPC tire beaucoup dessus. Et on l'a vu nous défendre à la Cour constitutionnelle en utilisant les moyens pacifiques. Allô, allô, allô.